Je fais tout ça avec cette vitesse unique, donc autant vous dire que la partie vélo c'est pas gagné non plus quoi. Moi ce que je vous conseille c'est d'adopter la façon de courir Naruto en fait. Ok c'est bon, on a passé l'allée de pain sans s'en prendre un sur la gueule, mais il y a visiblement beaucoup d'arbres qui sont pétés. On se retrouve lundi, début de la nouvelle semaine d'entraînement. On vient de recevoir le planning de la part du coach. Donc pour vous décrire rapido à quelle sauce on va être mangé. On a premier entraînement de la semaine là tout à l'heure, je vais vous le filmer, renforcement haut du corps, accent sur les pectoraux avec du bench, des dips et un petit bicep à mon avis comme la semaine dernière, un oiseau buste penché Gorilla Row. On aura un petit metcon à la fin. Ce soir, natation. Entraînement de la natation le lundi soir en fin de journée. Mardi soir, spé haltéro, clean and jerk. Donc voilà, pas plus. Mercredi, course à pied. On commencera directement avec les blocs qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Donc il y a à mon avis 16 blocs à 3,50 du kilo. Donc, voilà, des intervalles d'abord un peu longs, 1,30 et ensuite un peu plus courts. Dans l'après-midi du mercredi, on va ensuite faire de l'endurance fondamentale sur le home trainer entre 1h30. Jeudi, ce sera le jour de repos. Vendredi, on aura renfo bas du corps avec du front squat, du cycliste goblet squat et on enchaînera tout de suite après avec la natation en fin de journée. Samedi, on va faire les blocs, on va faire de l'intervalle à 100% de FTP. Ce sera 6 blocs à 8 minutes de 100% de FTP. Et il m'a mis que ce serait le dernier entraînement avant de retester la FTP. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, il y aura un test de FTP, voir si on a progressé et tout. Ça va être cool, ça va être challenge. Et enfin, le dernier entraînement de la semaine, ce sera dimanche. On aura 2 heures d'endurance fondamentale de manière à se refaire de la course un petit peu longue, remettre du volume en course à pied de ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière avec la régénération post-trail de fond froide, de manière à aller sur le prochain objectif qui sera le trail du Capuchadou le 18 avril, il me semble, 50 km et 1300 de D+, quelque chose comme ça en Aubrac. Donc il faut commencer à ressortir de la sortie longue, donc ça va être stimulant. Voilà en gros le planning de la semaine, et puis bah, il n'y a plus qu'un, hein. Tout le monde, on se retrouve mardi après la séance de natation d'hier soir. J'ai réussi à caler 1800 mètres, bon avec des éducatifs et tout, hein, pas en one shot. De toute façon, je trouve que c'est hyper compliqué en one shot dans les piscines. Il fait toujours les allers-retours. Moi, je sais même pas faire le roulé-boulet au bout, donc j'essaie vraiment de gagner en endurance là-dessus, mais ça m'a bien fumé quoi. Il fait bien beau aujourd'hui. C'était au Topo Fixe, il n'y a même pas trop de vent. Et je connais qui a envie d'aller promener, donc t'as envie d'aller promener? Comme elle a bien envie d'aller promener et que j'ai pas très envie de marcher, j'ai décidé que j'allais faire ça en endurance fondamentale. Alors c'est pas prévu dans le planning d'entraînement que mon coach m'a fait. Je vais vraiment y aller tout doux, ce sera 40 minutes, 6 bornes, et vraiment de l'EF, hein, pas de EF seuil, hein, on connaît un peu tout ça. Non, ce sera de l'EF, EF. C'est bon, elle est équipée de son harnais de vitesse. Elle n'en pouvait plus d'attendre, elle se languissait de cette promenade. Mais depuis tout à l'heure, je suis à 145-152 BPM, ce qui correspond largement à mon endurance fondamentale. C'est important, hein, l'endurance fondamentale, je crois, je sais plus ce que c'est exactement en valeur. Ça doit être en dessous de 70% de la fréquence cardiaque max. Voilà, donc ça c'est pareil, ça se connaît à force de porter des capteurs cardio. Là, vous voyez, je suis remonté à 145, 146, je pense que je vais pas monter plus haut que 155 et c'est l'objectif. Un autre moyen pour connaître si on est bien en zone d'endurance fondamentale, c'est de pouvoir parler comme ça, pouvoir chantonner, pouvoir siffler sans être trop essoufflé, donc de pouvoir faire des
Petite phrase de quelques mots, sans devoir reprendre sa respiration absolument tout le temps. C'est pratique pour ceux qui font pas ça au cardio. Voilà. Allez, mission accomplie. On rentre 6 bornes, allure 5,55, fréquence max cardiaque 163 et en moyenne 147. Donc on est vraiment sur de l'EF. Mission réussie. Le chien est promené, c'était surtout ça la mission primaire. Et demain, on aura le fameux fractionné. Ce sera beaucoup plus dynamique. Ça prépare le chien aussi pour le fractionner. Et ce soir, voilà. Le but de cette Spé Haltéro, c'est de bosser la technique sur le clean and jerk et le barbell cycling, comme l'appelle mon coach. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire un gros PR, sachant que moi c'est très bas, ça doit être 52 ou 56 kg. Là je travaille déjà avec une barre à 50 kg, donc j'ai quand même bien progressé. Et on fait du barbell cycling, donc en gros on enchaîne les répétitions. Là c'est du hang clean et on fait un jerk derrière. Hang clean ici, puis jerk. Ah, c'est parti, mais il y a déjà un vent de fou. Vu qu'on va sur la route qui est fort exposée, on va voir si on l'a 3/4 tout le temps, vu que c'est un aller-retour, ou si c'est vraiment plein fer sur un bloc. On va voir. Finalement il y a un vent de fou, je sais même pas s'il y aura du son pour cette vidéo. Dur de garder les allures avec ce vent. Bon, c'était le premier bloc. Ouais, bon, finalement, c'est plus des rafales. Là, je l'ai dans le dos, donc c'est top. Et à mon avis, ça va être. Pour le troisième bloc et quatrième, à mon avis, ça va aller. Quand je vais faire le virage sur la route contente là-bas, ça sera plus chaud, à mon avis. Il y a le chien qui a essayé de me faire l'inter là dans le virage. Il a failli me faire chuter. C'est un peu l'avantage d'avoir un chien pot de colle, c'est que vous risquez pas de le perdre. Et il n'y a pas de souci de fugue ou quoi que ce soit. L'inconvénient c'est qu'il peut un peu s'enculer dans vos jambes et risquer de vous faire un croche-pied. Allez, ça part pour le troisième. Allez, troisième bloc. Avec le vent dans le dos, les allures, ça va tout de suite mieux. On attaque le cinquième bloc. On va voir s'il y a beaucoup de vent si je vais dans la gueule sur cette partie-là. Bon, à 3/4 face, ça va. Dernier bloc, 1,30. C'est parti. Parfait, pile dans la cible pour ce dernier bloc. Quand il y a du vent comme ça, déjà c'est pas facile de maintenir les allures. Ça si vous l'avez dans le dos, donc là ça simplifie. Mais c'est un peu comme des tests de soufflerie là où vous étudiez les vélos, les avions et tout ça. Vous avez vraiment des grosses rafales dans la gueule. En fait c'est pour tester votre aérodynamisme. Moi ce que je vous conseille quand c'est ce genre de situation, c'est d'adopter la façon de courir Naruto en fait. Comme ça vous devenez très aérodynamique. Là vos allures c'est peinard. Je vous montre. Voilà, comme ça là, vous foutez bien l'air. Les rafales, plein d'effet sur vous. Et là, les allures, c'est peinard. Alors, on termine le deuxième bloc. On se
prends les 45 secondes de récup en marchant. Je bloque un peu au niveau diaphragme. Sur ces intervalles courts comme ça, je commence un moment à vriller, à partir en apnée un peu presque. C'était mieux sur une 30. Peut-être à cause du vent, je pense pas en vrai, mais... Et après ça rentre tranquille en 9. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Je crois que le chien il a soif. Oh, ce vent! Oui, je m'autorise un peu de marche dans mon EF de retour là parce que... Oh là là! En attendant, on peut regarder. C'est un bourgeon qui débourre. Il sort de ses écailles d'hiver. Il va commencer à donner un rameau. Plus tard, quand il aura grandi, il sera comme lui, comme eux. Il aura des feuilles étalées. Déjà deviner les grappes, les futures grappes qui seront ici. Voilà, ça me permet d'observer le paysage et de regarder un petit peu le cycle phénologique de la vigne. Et voilà, bon entraînement dans la busette. Finalement, on aura fait 13 bornes, pas mal de vent. Sur certains intervalles, l'allure était tenue, sur d'autres un peu moins. Des fois, on a été plus autour de 4, 4, 5, 4,05 que 3,50. Ça nous fait 13 bornes de plus cette semaine, en fractionné. On va se prendre un bon repas à midi et on se retrouve sur le vélo. On se retrouve après la course à pied de ce matin, qui m'a quand même bien plus entamé que ce que j'imaginais. J'avais quand même la patate, c'était cool, mais le vent et tout... Et en fait, j'avais un peu mal aussi au quad en attaquant les assouplissements ce matin et un petit peu sur le fractionné. Je me demandais pourquoi, en fait c'est parce qu'il y avait du front squat hier dans la MRAP. Donc voilà, le setup est monté, tout est installé, on n'a plus qu'à se trouver un petit groupe là sur Zwift, on va se chercher ça tranquille. Et puis on va faire 1 heure, 1 heure et demie de F, donc faible intensité, ça va être, on va dire, pour récupérer. Voilà, il y en a une qui fait bien la sieste, elle a raison. Là, elle a l'air attentive, mais tout à l'heure elle dormait. Après, c'est 13 km de ce matin, donc allez, je cherche un groupe et ça démarre. On est avec James et toute la clique. À chaque fois qu'on met en place le vélo, ça me met recherche cycliste et je démarre et à chaque fois le groupe il part sans moi. Toujours à l'arrière. Là ça va, ils sont juste devant encore les mecs, je sais pas si vous voyez. Souvent ça m'arrive que les mecs, en plus ils partent plein de balles. Je les retrouve jamais et en fait je me retrouve dans un événement où on est censé rouler ensemble et je suis solo. Donc s'il y en a qui comprennent un peu Zwift et comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est normal. Là ça va, je réussis à rejoindre le groupe en pédalant tranquille quoi. On va voir la suite. Tous mes capteurs sont connectés. Zbrdi. Ah non, il me manque mon podcast. Est-ce qu'on va pas se faire larguer par le groupe ? Ça fait 27 minutes qu'on roule, on a fait 13,8 km et pour le moment on est toujours dans le groupe. Ça a l'air d'être un groupe qui roule tranquille. Bon, c'est la première fois que je fais ça sur Zwift, c'est cool. En plus on a des grosses têtes. C'est des petits bonhommes qui ont des grosses têtes. Des coups de boule dans le peloton. 40 secondes avant la fin du groupe. Je sais pas du tout ce qui va se passer une fois que ce groupe arrivera à 35 secondes là. Est-ce qu'il va être dissous dans les particules de l'univers? Que vais-je devenir? Mon petit bonhomme à grosse tête là. 5 secondes. 3, 2, 1. Wouhou! Rubber band ride with James Friend. Ah, j'ai roulé avec les amis de James. Je n'ai aucune idée de qui c'est le petit pote James. J'étais ravi de partager sa route. C'était encore un peu, hein, je vais essayer de monter à 1 heure. Allez, finito. 1h01. Ils sont encore en train de rouler, apparemment il y a encore 11 minutes jusqu'à la fin du retour au calme sur le groupe avec lesquels j'étais avec James. Le poteau James. Mais pour moi, finito. 1h01 parce que je voulais arriver à 30 km pile. Bonne petite sortie finalement. On défait les pompes. Voilà. On va ranger tout le setup. Et on va mettre la viande dans le torchon.
On se retrouve après cet entraînement de renforcement bas du corps. Avec le front squat et tout, j'ai les jambes ultra farcies, mais on va quand même s'attaquer au prochain entraînement de la semaine. C'est 6 blocs de 8 minutes à 100% de ma FTP avant de la retester la semaine prochaine. Donc à mon avis, ma FTP a bien bougé, donc je vais voir si c'est difficile ou pas de tenir ces 8 minutes à 100% de ma FTP. Et du coup, en parlant de vélo, je sais que j'avais dit dans le premier épisode que j'essaierais d'emmener mon vélo le plus loin possible sur cet entraînement, voire même jusqu'à l'Ironman. C'est un peu compliqué quand même parce que j'ai bien vu sur la sortie de la semaine dernière de 90 km que ça me faisait mal au dos et qu'il n'était pas très adapté le vélo, il était plus typé cyclotourisme, à peser 13,5 kg et tout. Donc j'ai pas cassé le PEL non plus, mais je me suis repris un vélo beaucoup plus typé route qui à mon avis me rendra les sorties beaucoup plus confortables et surtout me permettra d'aller plus loin dans mon entraînement. J'ai pris un vélo de la marque Ridley, c'est un Phoenix Disc. Je le recevrai normalement fin avril. Donc j'ai bien hâte de vous montrer ça et d'aller le tester sur des sorties longues. Et en attendant, c'est parti pour l'entraînement. L'entraînement, ça donne ça. On va avoir 4,5 sur 5 d'effort. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 8 minutes à 175 watts qui est ma FTP. Et 2 minutes où j'ai mis 50% de FTP avec un petit warm-up et un petit cooldown à la fin. On se cale un podcast et c'est parti. Bon alors putain, ça c'est encore épique. Ça fait déjà 3-4 mois que je suis sur Zwift. Vous allez me dire ça fait longtemps pour capter ça, mais bon. En haut là, il y a marqué Gear 9. Juste en dessous des watts là. Je me disais là, c'est la vitesse quoi. Gear, c'est vraiment la vitesse où on est quoi. Et ça bougeait jamais. Et je me disais ça doit être contrôlé directement par le Zwift Cog là, parce que moi sur mon entraîneur j'ai le pignon unique là, le Zwift Cog, j'ai pas une cassette classique. Je savais pas comment le changer en fait. Et moi je changeais juste les plateaux, des fois je mettais petit plateau, des fois grand plateau, et c'est tout. Et en fait il s'avère qu'en réalisant hier le manuel d'utilisation du Zwift Cog, outre le mode ERG qui te bloque la puissance, etc., sur les manettes, ici et là, ça te permet d'augmenter et de baisser les gears, et donc de simuler un changement de vitesse. Et ça je le capte que maintenant, quoi, au bout de 4 mois sur Zwift, donc tous mes entraînements depuis le début je les fais en gear 8, là je suis en gear 9 mais à la base j'étais en gear 8. Je fais tout ça avec cette vitesse unique, donc autant vous dire que la partie vélo c'est pas gagné non plus quoi. Heureusement que je me suis acheté un nouveau vélo qui va vite, parce que c'est pas là que ça va vite. Allez, on boucle le premier bloc de 8 minutes. Ça se passe plutôt bien malgré les courbatures aux jambes. Finalement je suis en gear 8 aussi, comme ce que je suis depuis le début, malgré les aventures de découverte de Zwift 4 mois plus tard. Si je passe en gear 9, ma cadence elle est quand même pas mal dégradée. Et pour le moment ça tire un peu trop sur les jambes. Donc je verrai au 5e ou 6e bloc, une fois que je serai bien chaud, bien lancé, si j'essaye pas de me faire un bloc complet en gear 9. Les jambes commencent à bien se chauffer, les courbatures commencent un petit peu à s'en aller. C'est pas très dur. C'est long par contre 8 minutes. Mais c'est pas très dur. Par contre je pense pas que je ferai le dernier bloc ou l'avant-dernier aussi en gear 9. Ça sert à rien, je cherche vraiment à maintenir une cadence élevée en pédalage. Et si je veux développer 175 watts qui est ma FTP actuelle pendant 8 minutes en gear 9, il va falloir que je réduise trop la cadence. C'est pas très intéressant et je risque un peu de me serrer un peu les jambes un peu trop fort. Là je suis bien, là je suis à 80-82 de cadence, 175 watts pendant 8 minutes. Ça fait transpirer, c'est cool. Voilà, on va attaquer le 4e bloc et on se rapproche tout doucement de la fin de l'entraînement. Ça passe bien. On s'attaque le dernier bloc, ensuite récup, et ce sera dans la musette. Tout le monde, on se retrouve dimanche. Le jour se lève, on a changé d'heure, il est 9h, anciennement 8h. Il y a un vent de fou furieux, c'est surtout des rafales pour le moment, et le chien qui gueule parce qu'il est content d'aller faire la sortie longue. Ah ouais, ah ouais. On est content. Donc on va partir pour une vingtaine de kilomètres pendant 2 heures. Je vais tester ma nouvelle nutrition, et c'est parti. Il fait pas archi froid, mais il y a quand même des rafales de fou furieux. Alors ce qui ça donne, la chienne est partie à 2000 km/h encore comme d'hab. Je sais pas si elle va pouvoir tenir 20 km. J'avais fait aussi moi avec elle je crois. On va voir si moi aussi je peux tenir. C'est le challenge. Toujours bien exposé au vent, sauf que ce coup-ci,
il va être que dans mon dos puisque je fais pas d'aller-retour. Vous voyez un petit peu le sens du vent. Sur le chien aussi ça se voit bien. J'ai poussé. C'est la première fois que je vais aussi loin, que je sors de la comté. Ah ouais, quand même pas mal de vent parce que le matériel agricole là, il tire la gueule hein. Il s'est retourné. Et normalement je devais prendre cette route là, ici. Mais il y a visiblement beaucoup d'arbres qui sont pétés. Il y en a un sur deux comme ça dans toute cette allée d'arbres qui est retourné. Alors étonnamment pas eux. J'espère qu'ils vont pas s'abattre sur ma gueule au passage. Ok c'est bon, on a passé l'allée de pin sans s'en prendre un sur la gueule. Maintenant il reste l'allée de platane. À chaque arbre son épreuve. Et cette allée-là, on va la faire en marchant, comme ça on sera plus vif pour esquiver les branches et les arbres qui nous tombent dessus. On va en profiter pour prendre la nouvelle nutrition. C'est Endurance. Donc pourquoi j'ai acheté ça déjà? Parce qu'ils m'ont bombardé de pubs ces salauds. Et j'ai craqué, voilà. Voilà, ça change un peu, je pense que c'est cool, c'est d'en avoir plusieurs sortes et d'essayer. Donc moi je vais me tenter ceux-là. C'est les 45, pas de caféine, mais il y a 45 grammes de glucides. Donc sur l'estomac, là, on va voir ce que ça donne. La chaîne elle se fait oxygène aussi là. Un peu de sweat. Alors déjà, est-ce que c'est facile à ouvrir là? Je pense que c'est assez liquide. Ouais, c'est pas mal. C'est au citron ceux-là. Ça goûte fort le citron. Ils ont l'air ultra volumineux là, comme ça, mis dans la main. Mais du coup, vu que c'est liquide, c'est pas si volumineux que ça en bouche. Donc vraiment pas mal. On va voir si maintenant ça se tolère bien au niveau digestif. Moi je repars et j'esquive les platanes. T'as pas choisi le chemin de la facilité, bah c'est bon, t'es revenu à la raison. Ah ouais, il y a du courant quand même hein. Elle commence à passer dans le courant, elle a batté, elle est revenue. Oh là, le grand. Furieux. Ça y est, on est en train de perdre plume. On est en train de perdre plume. C'est l'arbre qui tient le poteau. Allez, fin de la sortie. On retourne au village. Vraiment marre de ce vent là. Mais ça s'est bien passé. Pas de problème digestif et d'inconfort digestif avec la nouvelle nutrition. Mon 45 grammes c'était peut-être un peu light pour une sortie de quasiment 2 heures, 1 heure. Le chien il en a marre là. Quand il est plus collé dans mes jambes ou devant et qu'il est 100 mètres derrière, il en a vraiment marre. On se retrouve pour le débrief de la semaine, allez. On a bien charbonné cette semaine. Pour vous faire un petit récap, je vous affiche à l'écran ce que je regarde, moi, mes statistiques. À droite, vous avez la semaine comme elle a été programmée par le coach, et à gauche, c'est mon Strava tout simplement, hein, qui fait quand même un bon état des lieux de là où j'en suis sur la semaine en tout cas. Lundi, on avait une petite natation, j'ai fait 1800 mètres, c'était l'entraînement avec le groupe. Upper body, c'était la séance que j'avais fait dans la matinée avec le bench. C'est ici le morning hit. Ensuite le mardi, on voit la petite endurance fondamentale que j'ai faite en plus là, de 35 minutes et l'haltéro clean and jerk est ici. Le mercredi, on avait la course à pied, c'était le fractionné, et ensuite du home trainer en endurance fondamentale ici, 30 km sur Zwift. Jeudi, c'était le jour de repos, donc on n'a pas d'entraînement. Vendredi, on a fait le bas du corps avec le front squat et tout ça, et suivi d'un entraînement de natation, voilà 1500 mètres. Samedi, c'était le fractionné à vélo, les blocs, là, les 6 blocs de 8 minutes, 32 km ça nous a fait au total. Et aujourd'hui, on a terminé avec une sortie longue en EF, 19,4 km pour pratiquement 2 heures, ce qui nous fait un total de la semaine à 10h23. Voilà, c'est une demi-heure de moins que la semaine dernière, 3h30 de moins que la semaine d'avant où j'avais le trail de Fontfroide, mais du coup c'est normal parce que le trail m'avait pris beaucoup de temps.
Je pense que là, autour des... voilà, on avait encore 9 heures la semaine encore d'avant, donc on augmente un tout petit peu progressivement sur quand on n'a pas de gros événements comme des trails ou des grosses sorties longues en tout cas. Donc c'est cool, je pense que c'est une bonne base. On est encore assez loin de l'échéance finale du triathlon, donc si j'arrive à être sur cette mode base où je me sens plutôt en forme, où j'ai pas l'impression de prendre des risques de blessure et où je récupère bien, c'est cool. Et je pense que petit à petit, plus on se rapprochera de l'Ironman, plus on aura tendance à aller un peu plus loin dans l'entraînement pour peut-être, je sais pas, monter sur des 13 ou 14 heures d'entraînement par semaine et encore une fois plus typé triathlon. Là on voit que sur le vélo, qui est cette petite couleur là, j'ai fait 2h12 cette semaine. Finalement j'ai fait l'home trainer en endurance fondamentale le mercredi et la sortie de bloc à 8 minutes sur ma FTP. Donc c'est quand même pas beaucoup, j'ai pas fait de sortie longue. Si ça vous a plu et que vous voulez savoir à quelle sauce je vais être mangé la semaine prochaine, vous n'hésitez pas à vous liker et vous abonner, ça vous permettra aussi de savoir si je vais réussir à arriver entier déjà jusqu'à l'Ironman le 15 août. Si j'y arrive, est-ce que j'ai réussi à être finisher ou pas. D'ici là, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao!